Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette édition d'Information locale. C'est un procès exceptionnel qui s'est tenu aujourd'hui à Brest, le combat de parents contre les médicaments au volant. Une automobiliste de 72 ans avait mortellement fauché il y a 6 ans leur jeune fils, Catherine Aubel, Stéphane Sauvillier. Le moment est éprouvant pour les parents d'Owen. Entendre à nouveau comment leur fils a perdu la vie à cause d'une conductrice qui semble s'être assoupie au volant. Une femme à qui il reproche de ne manifester aucune empathie, ni au moment des faits, ni cet après-midi à la barre. On pensait que peut-être cette femme aurait émis des regrets à la barre et ça n'a pas été le cas, même à la fin de l'audience quand Monsieur le Président lui a tendu une perche en lui demandant « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Elle répond non. Pour nous, c'est totalement inhumain. Ce procès aura aussi été celui des médicaments psychotropes. La conductrice prenait un somnifère de niveau 3, incompatible avec la conduite d'un véhicule. Mais contrairement à ce qui se passe pour l'alcool ou le cannabis, le non-respect de cette interdiction n'est pas puni par la loi. L'avocate des parents d'Owen voudrait que cela change. Le but, c'est de démontrer que les gens qui font ça, qui contreviennent aux prescriptions médicales et aux contre-indications médicales, finalement, devraient être sanctionnés de façon plus importante. Et en fait, on souhaiterait avoir des circonstances aggravantes qu'ultérieurement on puisse légiférer. C'est un problème de santé, de sécurité publique pour tout le monde. L'avocat de la conductrice a plaidé l'ignorance de sa cliente. Selon lui, aucun médecin ni aucun pharmacien ne l'aurait jamais mise en garde contre la dangerosité du somnifère. Il a demandé à la Cour de ne pas faire un procès pour l'exemple. Il ne faut pas se tromper de lieu aujourd'hui. C'est l'Assemblée nationale qui peut modifier la loi et non pas le tribunal correctionnel aujourd'hui. Et en toute hypothèse, ma cliente aujourd'hui ne doit pas faire le bouc émissaire à la demande des parties civiles. Le procureur a requis une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, délibérée le 3 juillet.